Bonjour et bienvenue à Télétourisme qui revisite le patrimoine de Wallonie avec la collaboration de l'Institut du patrimoine wallon cette semaine. Et à propos du patrimoine, vous en avez un exemple autour et derrière moi. Autour, c'est le parc d'Enghien, 182 hectares. Il est classé et derrière, c'est son château qui est beaucoup plus récent, lui. Il a été construit en 1913 seulement à la demande du propriétaire d'alors, le baron Ampin, celui-là même qui avait fait construire Héliopolis au Caire. Et c'est d'ailleurs le même architecte qui a construit Héliopolis et ce château d'Enghien. Dans le Brabant wallon, il y a une trace durable de la présence des cisterciennes, ces femmes bâtisseuses qui ont occupé ce qui est aujourd'hui la ferme de la Ramée de 1216 à 1997. Et c'est aussi un beau témoignage de l'architecture brabançonne. Christophe de Neuville. Devant la beauté d'un tel site, le ciel ne pouvait qu'en être tout chaviré. C'est ce qui arrive en 1990 à Jacques Mortelmans lorsqu'il passe le porche de l'abbaye de la Ramée. En réalité, j'étais à la recherche d'une gentilhommière, une maison de caractère, un moulin à restaurer. Et puis, je suis tombé sur l'abbaye de la Ramée qui était à vendre. C'était en 1990. Et j'ai immédiatement vu ce qu'on pouvait en faire. Il faut être quelque part visionnaire. Et sans l'aide de la région wallonne, je ne serais pas arrivé au résultat auquel on est arrivé maintenant, c'est certain. Au XIe et XIIe siècle, on assiste à un mouvement d'essaimage des ordres monastiques et c'est dans la région de la Grande Gite que s'implante l'ordre de Cîteaux. Les premières moniales cisterciennes sont arrivées théoriquement ici vers 1215, en provenance de Kercom. Donc depuis lors, c'est une présence, je dirais, permanente en termes d'habitat, puisque donc il y a une communauté religieuse qui s'est implantée, avec l'aide des seigneurs de Jauge notamment, grands propriétaires fonciers. Et donc cette communauté religieuse de petite dimension a survécu jusqu'à l'époque, non pas de la Révolution française, mais de l'annexion de nos territoires par les armées de la République, donc jusqu'en 1796. Donc il y a vraiment eu des moments ici très très importants, à la fois de l'histoire régionale, mais de l'histoire économique, l'histoire religieuse. C'est vraiment un site qui a une âme. Il faut dire qu'à la Ramée, à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe derrière. Il y a 50 emplois qui ont été créés ici. 50 à 60 emplois, rien que pour le site lui-même qui est exploité par Château Forme. Et puis il y a tout ce qui est indirect, c'est-à-dire la fabrication, la distribution de la bière en Belgique. C'est mon enfant, quelque part. Et puis vous avez également le fromage, entre autres. Et puis il y a le fruiticum, c'est ouvert au public, tourisme, etc., etc. Monsieur Mortelmans m'avait demandé de créer ici un verger conservatoire. Et ça m'intéressait évidemment, et lui aussi, du fait qu'ici, à cet emplacement-ci, se trouvait un verger, un grand verger du temps des cisterciennes. Il y a deux objectifs principaux, c'est de montrer l'énorme gamme de fruits différents qu'on peut encore cultiver ici en Belgique, dans cette région-ci. Et alors, deuxième objectif, c'est de montrer aussi toutes les différentes formes possibles pour cultiver des arbres fruitiers. Donc, soit par des hautes tiges comme vous avez derrière moi ici, une variété de cerises, ou alors des formes palissées plus adéquates pour des petits jardins. Depuis 1980, la Ramée ne cessera de recevoir des prix prestigieux, dont le très recherché Europa Nostra en 2001. Europa Nostra est une organisation européenne qui distribue des prix dans toute l'Europe et pas très souvent en Belgique. Alors il faut vraiment que le bâtiment soit exceptionnel ou bien que la personne qui s'y est dévouée soit particulièrement méritante. La Ramée a été présentée parmi des centaines de dossiers en 2001 et si elle a triomphé parmi tous les autres, elle n'était pas le seul lauréat, mais si elle a triomphé, c'est parce que les jurés ont été tout à fait en admiration devant le point de départ et le point d'arrivée. Non seulement la Ramée reçoit il y a 12 ans ses lauriers européens, mais son propriétaire, Jacques Mortelmans, sera mis à nouveau à l'honneur cette année par une mention spéciale. C'est peut-être la première fois qu'Europa Nostra revient sur les lieux du crime, si j'ose dire, et considère que l'endroit mérite une mention supplémentaire. Parce que si vous visitez le nombre incalculable de cathédrales et de monuments qui ont été reconnus par Europa Nostra, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu une mention spéciale pour tous ces splendides monuments répandus dans toute l'Europe.
Donc bravo à la Ramée, une fois de plus. On ne peut que partager ces louanges lorsqu'on se promène dans les allées du parc et cela provoque à tous un sentiment très agréable. Énormément de bonheur. Très difficile, très dur, parce qu'on n'a pas rigolé tous les jours. Mais on oublie ça. Hein. Et c'est clair que c'est tout à fait exceptionnel. Exceptionnel certes, mais loin d'être figé, beaucoup de projets sont en cours, d'anciens étangs vont renaître et le cœur d'un moulin va bientôt battre comme avant, on vous tient au courant.